Est-ce que on a le temps, on a 30 secondes ou pas? Bien sûr. On arrive en boîte de nuit. En Suisse, il y avait Kev Adams, il y avait Vavrinka, il y avait plein de rostas. Et on arrive dans une boîte de nuit et la musique, on arrive à 20 et il y avait deux personnes dans la boîte. Donc on est 22 dans la boîte. C'est en pleine semaine, le son il est pourri. Donc t'as le garde du corps de Kev qui va voir le DJ qui fait « Tu veux mettre un petit peu de rap et R&B ?» Ouais, vas-y. Au bout d'un quart d'heure, c'est rincé. Il met des musiques à l'ancienne de 2000. Le garde du corps va voir le DJ, il fait écoute, tiens, on te paye, t'as ta soirée, c'est Tom Villa qui va mixer. Et Tom est en train, Tom, viens mixer. Et Tom, il arrive au platine de la boîte de nuit et il mixe tout seul. Si je peux préciser exactement, mais le problème c'est qu'en gros, la boîte elle était à moitié en 3 étages, donc tu avais tout le monde au rez-de-chaussée. L'alcool au rez-de-chaussée. Exactement, et moi j'étais au -1, donc en train de mixer, mais tout seul, la piste de danse elle était vide. Avec son metteur en scène qui dansait. Et pour me faire plaisir, merci Edouard. Yo les amis! On pourra vraiment garder ce bonjour s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. On est de retour sur cette chaîne qualitative. Ça pas moyen. Parfois, Moyen plus. parfois, on a déjà fait 2-3 contenus qui étaient cool. Oui. Oui, c'est bon? Ouais, oui. Et cette semaine, Il y a une fois par semaine sur cette chaîne et il fait le mec. Il y a une fois par semaine le gars dans cette vidéo. messieurs, on a des invités de très haute facture. Morgan VS qu'on ne présente plus, c'est un petit peu le cadre de Bah, un petit l'internet. peu parce que sinon quand même c'est chiant, non? Bah oui. C'est le cadre de YouTube. Il est en slibard sur YouTube. Il a pas passé le million il y a pas longtemps. Il a passé le million. Je t'avoue que ça marche bien. Ça marche très bien. Et ça fait quoi de passer au million? Est-ce qu'il y a vraiment un gap qui se crée Non, j'ai plus l'impression d'avoir un peu réinventé cette plateforme. Et monsieur Tom Villa, qu'on ne présente plus non plus. Qui n'est absolument pas au million sur YouTube. Mais il a des millions de rires. Ah oui. Ça, on peut le dire. C'est beau. Dis donc Ah. Bonsoir les dom-toms. Donc on est très content de vous recevoir sur cette chaîne pour un programme un programme qu'on a brainstormé. On s'est fait mal au crâne. Daco, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Les jeux des pitchs de ouf. Donc là, on a des titres de films, d'accord? Et ici, on a des listes de mots. Le but du jeu, c'est de pitcher le film qu'on va vous donner en incluant les mots imposés. D'accord? Les mots bleus comptent 1 point, les mots rouges comptent 2 points. Parce qu'ils sont plus compliqués. Parce que les mots rouges sont très compliqués à digérer. Le but du jeu, pour ceux qui ne pitchent pas, c'est de cramer quand un mot imposé est mis dans le pitch. Mais comment on signale à l'autre? Très bonne question. Très bonne question. Et comme on a un budget énorme, Ouais. on n'a pas pris des simples buzzers. Ouais. On vous a pris des moitameux parce qu'on sait que c'est aussi un petit peu ce qui va combler. Des moitameux. Il s'appelle comment le jeu? Et ça s'appelle le pitch de ouf. Le pitch de ouf, très bien. Ok, c'est bon, messieurs, les règles sont claires pour vous? Oui. Qui se sent chaud de démarrer? Est-ce qu'il y en a un qui se dit je suis bon, je suis pas bon? Ou il y en a qui veulent plus s'ouvrir? Allez, je prends mes responsables. C'est chiant ça. Ok. Alors, je démarre avec le film Le Transporteur. Est-ce que vous avez vu Le Transporteur? Oui. Avec, comment il s'appelle? Statham. Jason Statham. Est-ce que je peux prendre connaissance de mes mots, s'il vous plaît? J'ai revu il y a pas longtemps qui a pris une petite claque le transporteur aussi. Ah ouais? Ah ouais, franchement. C'est moins bien qu'on pensait? Ah ouais, franchement, ouais. C'est parti. Alors, Le Transporteur, c'est un film qui date d'il y a une petite dizaine d'années, je pense, avec Jason Statham, qui l'a un peu révélé au grand public. Dans ce film, en fait, alors c'est un chauffeur qui, en fait, fait un peu, j'ai l'impression, le sale boulot. Parce qu'en fait, à la base, tu crois que c'est un chauffeur normal, mais le mec, il ouvre son coffre, le mec, il a des pistolets, des couteaux, des sapes, c'est un peu un mec, c'est pas un Uber normal, quoi. Oui? Sap. Non, j'ai dit sabre. Tu prends -1. Tu prends -1 pour mauvaise écoute. Par contre, il n'a pas vu le film, hein, j'ai l'impression. Hein, parce qu'il est... En tout cas, le mec, de dehors, il a un look d'Uber, à l'intérieur, c'est un gangster. Et donc, il arrive, parce que je crois qu'il trouve... À un moment donné, il doit tuer une meuf, et en fait, il apprend, il s'attache un peu à elle, donc du coup, il se met un peu ses employeurs à dos. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Ah, je t'ai rattrapé, là! Employeur. Faux, encore, ça fait -2. J'arrête de jouer. Et parce que, en fait, le mec, il commence à partir de l'autre côté, donc c'était un méchant un peu qui faisait du sale boulot, il s'amourage de la meuf. C'est 2 doubles, tourne. Et ensuite, il se met en mission. Il s'amourage. Il s'amourache, -1. Oui, Sauce samourache. c'est sa sauce s'amourache. Alors obligé de dire des mots que tout le monde connaît par contre. Laissez-moi tranquille. Et en fait, non mais en fait le mec il a jamais vraiment véritablement aimé quelqu'un. Là pour la première fois ça lui arrive. Ensuite ce qui va être un petit peu différent, c'est que d'un coup il va se mettre à faire de la Zumba. Donc ça c'est hyper chelou. Je retire ce que j'ai dit. Oui, et le mec d'un coup ce qui est marrant c'est qu'il y a pas mal de guests qui vont arriver. Donc là
T'as des mecs genre, t'as Stallone. Guest. Encore moins un. T'as Stallone, t'as Madonna, t'as Pavarotti, t'as Obama, t'as un peu toute la terre, tu vois. C'est n'importe quoi. Non, mais attends, là, il y a pas tous ces gens-là. Et bah, je vous. Sur quoi, quels sont les faux mots? Alors, il y a quoi, les Madonna? Je sais plus qui j'ai dit. Il a dit Pavarotti. Stallone, j'ai mis Obama, il y a pas mal de gens. C'est un film assez large. Il y a même Trump, je crois qu'il vient en rugby. Et Non, attends, celui qui doit dire Celui qui est dans son fauteuil. Madonna, c'est Madonna. c'est moins un. Allez, et Obama. moins un. Et j'ai fini. Oh, alors déjà, je me suis pas fait péter, ça c'est beau. Alors, je vous ai mis Luke. Alors, tu nous as rien mis du tout, tu nous as proposé, on n'a rien dit. J'ai mis Luke, j'ai mis couteau, j'ai mis Pavarotti et j'ai mis véritablement. Véritablement sur ma vie que je l'avais. Il va véritablement s'attacher à la meuf. Donc je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 points les gars. Bam! Les mots ont été écrits par notre juge ultime. Mike, viens passer une tête. Voilà, c'est la chaîne, c'est aussi donner sa chance à des petits jeunes qui démarrent. Il a 17 ans, il est en stage de 3e, il a beaucoup redoublé, mais on ne le juge pas. Je prends 6 points sur celle-là et il y a eu des moins 1 à la pelle là. Moi j'ai 3 fois moins. Les catons. 3, moins 3, moins 1, moins 2. Attends, on fera les comptes en post-prod. Bien Parce que sûr. c'est trop compliqué. J'ai l'impression C'est pas que évident. vous avez mangé les gars. Morgane, tu vas pitcher quoi comme film? Ah, j'adore les moules frites en plus. C'est le film Léon. Léon, très bien, très bien. Donc je suis très content, je suis très friand de ces établissements-là. C'est bon Morgane? Je pense qu'on va partir. 1, 2, 3, c'est parti Morgane. Alors Léon, c'est l'histoire d'un mec qui rencontre une petite fille qui s'appelle Mathilda. Et en gros, il va lui apprendre à comment devenir une tueuse en série pour venger la mort de ses parents qui ont été assassinés devant ses yeux, ainsi que son petit frère. Elle apprend vite que Léon, c'est déjà un grand criminel qui tue beaucoup de gens. Du coup... Criminel? Non, pas du tout. Un par ma droite. Ok. Il est étrangement juste pour l'instant. C'est très fort. Du coup, elle découvre que Léon, c'est l'auteur de plusieurs crimes. Du coup, il va la former à devenir la plus grande... Auteur. Bien joué. Il y a hauteur? Auteur, ouais. Ah, bien ouais. Bien joué. T'as réussi à en placer? Ouais, j'en ai placé. Ah, c'est fini? Ouais, j'ai placé le mot rencontre. Après, frère, clitoris, Robespierre, riz orangis. Riz orangis. Allez, merci beaucoup. Tout en camon. Qu'est-ce que je place ça, frère? C'est quoi riz orangis? C'est quoi riz orangis? Il y a le riz au lait, le riz orangis. C'est le riz orangis, riz clémentine. Putain, c'est con, on aurait pu le cramer, mais en deux. Là, il lui fait du riz orangis. T'as pris un point et il a pris un point, mais t'as quand même pris un moins 1. Oui. C'est bon? Oui. À toi. Chaud. Indiana Jones. Indiana Jones, Attends, magnifique. je l'ai pas eu. Il y a cette fameuse phrase qui dit « Enfin, je suis le parrain de ton fils ». Oui. Ouais. C'est dans le 2, ça, non? C'est dans le retour d'Indiana Et Jones. son daron, surtout, c'est Sean Connery. Mais merci, Et voilà. personne ne dit Et rien. son fils, c'est Shia LaBeouf. Go. Allez, c'est parti. Donc de ce que vous m'avez dit, les acteurs, c'est Harrison Ford Acteur. et... Mais casse-toi! C'est ça? T'es devenu un génie en combien de temps? Allez! Non mais les acteurs, comment ça, tu t'expliques le pitch d'un film, tu dis le truc. Alors, d'après ce que j'ai compris, les acteurs sont... Et ça, Harrison c'est la Ford. plus grosse victoire. Si, il t'a indiqué sur le premier. Mais t'as triché! Sur ma vie que non, frère. T'as regardé les mots! C'est pas tricker comme il a dit ça. Mais toi, tu les as écrits, qu'est-ce que tu racontes là? Incroyable. Attends, on va Je pense que c'est... C'est un sablier, c'est pas... Je crois que c'est ma plus grosse défaite de ma vie là. T'as fumé. M'a fusillé. C'est à Tom Villa de jouer. À Tom Villa de jouer. On y va, c'est toi? À Tom Villa de jouer. Non, d'abord... Alors, un Indien dans la ville. Tu l'as un indien dans la ville? Patrick Timsit. Thierry Lhermitte. Cyril Lhermitte. Et un petit qui est même pas indien. Attention, Tom, ça va démarrer. 3, 2, 1. Et c'est parti. Alors, Un Indien dans la ville, c'est l'histoire de Thierry Lhermitte qui, de mémoire, retourne dans la jungle parce qu'il est appelé par son ex-femme qui était jouée par Miu Miu, si je dis pas de bêtises. Voilà, parce que en gros, il a eu une histoire il y a très longtemps avec Miu Miu et de cette relation est né Mimi Siku, voilà, qui est un petit Indien. Il doit avoir, je sais pas, 12-13 ans. Et en gros, elle lui apprend qu'il a un fils et gamin a 13 piges. Donc là, je sais plus pourquoi, elle peut plus trop s'en occuper.
Et du coup, lui se tape le gamin et il ramène... Il se tape le gamin? Non. Et il ramène le petit Indien dans la ville, hein, d'où le titre du film. Ça a été très très bien trouvé. Donc du coup, Thierry Lhermitte, il se retrouve avec Mimi Siku dans Paris. Et je crois qu'il bosse en bourse, je crois. Bourse? Pas du tout. Il bosse en bourse et son associé, je sais pas si vous en rappelez, c'est Patrick Timsit, je crois. Parce qu'on les confond souvent avec Christian Morin et pas du tout. Ah, c'est bon, là on est... Ok. Donc oui, donc il bosse dans une société de trading et il est en couple avec Ariel Dombal, Thierry Lhermitte, qui fait du yoga, qui ouvre ses chakras. Et en fait, ils doivent se marier. Chakra. Non, pas du tout. Et ils doivent se marier et le problème c'est qu'il y a le gamin qui fout le bordel. Alors après, en gros, dans le film, je crois qu'à un moment, Thierry Lhermitte, il laisse son gamin à la femme de Patrick Timsit. Et moi j'ai un souvenir, je sais pas, tu dois t'en souvenir, Morgane? Ouais. Souvenir? Pas du tout. Tu sais, il place tous les gamins devant, il regarde devant l'écran que le club Dorothée, tu sais. L'écran. Ouais. Ah, enfin. On a placé? J'en ai placé pas beaucoup. Non, mais j'en ai placé 2, société, écran, relation, non 3. Ah non, et je me suis fait péter sur écran. Donc t'as réussi à 2. placer quoi? Relation, société. C'est pas ouf. C'est 2 points en bleu? Ouais, 2 points en bleu. T'as en pas plus. tenté les rouges? Et Attends, non. il y a des trucs chauds. Hein. Ouais. Acide Ministériel, acide sulfurique, Julio Iglesias, Mercato, volcanique. J'adore ce mot. Ok les gars, Allez. Men in Black, un film avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Bien joué, ça. C'est bon, vous l'avez? Ok, je prends connaissance de mes mots. Johnny Knoxville. Ouais, et Johnny Clegg. Et il y a Michael Jackson qui joue aussi dans Men in Black. En bas, en bas. Ouais, il joue, il fait un caméo dedans. Et ils disent que c'est un extraterrestre dedans. Tu sais, en fait, il y a la liste des extraterrestres qui surveillent et il y a Michael Jackson dedans. 3, Ok. 2, 1, go. Alors, Men in Black. Men in Black, c'est un film qui date d'il y a quand même un petit moment, qui a eu 3 films. Ils ont même fait la suite là, avec d'autres acteurs, qui à la base... Suite. Faux. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une société secrète. Il est engagé, Will Smith, et tu découvres à travers lui, son parrain, c'est Tommy Lee Jones. Et oui, Parrain. faux. Et en fait, on se rend compte que qu'on n'est pas tout seul sur Terre. Il y a des extraterrestres qui viennent de l'espace et qui ont pris possession un petit peu de notre univers, et dont un méchant qui a une sorte de blatte, un cafard, un truc un peu chelou. Et donc... Possession. Faux. Et donc, en fait, ils engagent Will Smith parce qu'ils disent c'est plus qu'une question de temps que la Terre elle se fasse détruire par toutes les blattes. Ils commencent à envahir les humains et prendre possession des corps, c'est un peu chelou. Et quoi? Question. Oui. Dieu me bosse beaucoup trop, lui. Tous les 3 mots. Putain, j'ai placé espace-temps. Putain, t'as espace et temps pour Will Smith, pour Men in Black. Ouais. Putain, t'es bien. Hein. Et j'avais, après Dorothée, Non, mais attends, strabisme, attends. Zumba Café. Ouais. Zumba Caféo. Rudimentaire, strabisme, Dorothée. Putain, Dorothée, c'est drôle. Et ouais, j'ai réussi à vous en placer 2. T'es chaud. Mais des bleus, 2 bleus. Bienvenue chez les ch'tis. C'est bon, tout le monde l'a vu? Ok, c'est bon? 3, 2, 1, parti. Bienvenue chez les ch'tis, qu'est-ce que c'est? Bienvenue chez les ch'tis, c'est Cadmerade qui va chez les ch'tis. Parce qu'il est obligé avec le travail, parce qu'il s'est fait gauler en train de simuler un handicap. Il voulait être muté à la base dans le sud, du coup il est muté dans le Nord-Pas-de-Calais. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut faire croire à sa femme que tout se passe mal, ok, qu'elle est dans sa petite ville, etc. Et que justement, quand tu vas dans le Nord, c'est compliqué, il boit beaucoup, etc. Du coup, sa femme décide c'est ultra complexe ce que je dis. Sa femme décide de venir le voir à la poste. Là, il nous spoil vachement le film, hein, quand même. Elle décide d'aller le voir chez lui pour l'aider à vivre au mieux cette situation. Et là, lui, il a la mauvaise idée, la très mauvaise idée, de mentir à sa femme. Ça veut dire qu'il fait croire que la ville de Berck se trouve dans une campagne voisine. Sauf que cette femme-là va aller à la vraie poste. Du coup, elle va le gauler. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait 2 fois qu'il dit gauler.
Ouais, mais ici. Et justement, j'espère qu'il l'a pas. Du coup, Y'a pas gaulé? Non, non. Du coup, sa femme, elle se fait enlever devant la. Sa femme se fait enlever devant la vraie poste. Ok, par la bande de ch'tis qui décide de jouer le jeu et de faire croire que les ch'tis c'est les beaufs. Donc ils l'accueillent, ils sont tous assis dans le camion, ils sont en train de taper des bières cul sec, ils boivent des shots, ils bouffent comme des chiens, ils sont en slibard, il y en a qui sont à poil, il y en a qui rotent. Non, qui rotent, il y en a qui vomissent, etc. Ensuite, ouais. Vomissent. Non. Ensuite, il les amène dans une Ensuite, il les amène dans une ex-ville qui n'existe plus, une zone désaffectée. À l'époque où il y avait des, je sais pas, des produits chimiques, je sais pas quoi. Donc c'est au milieu de nulle part, en pleine campagne. Produits chimiques? Non. Et il décide de bouffer. Donc ils bouffent, ils boivent beaucoup, et ensuite elle s'aperçoit que ces gens-là ils sont humains, c'est-à-dire qu'elle joue avec eux, il y a des blagues, il y a des rires, il y a tout qui se passe comme une vraie scène de vie. Elle les trouve à moitié touchants, ok. Elle vient d'une famille plus compliquée, c'est pour ça qu'elle a du mal au début et qu'elle n'arrive pas à se faire. Compliqué. Non, elle vient d'une famille. Famille. Non, pas du tout. Non, elle vient d'une famille riche. Si tu veux, elle vient d'une famille riche et elle a du mal à comprendre comment on peut être heureux dans le Nord. Elle vient d'une famille de bobos. Voilà, dites bobo si vous voulez. Voilà, ça n'existe pas, je l'avais pas. Elle vient d'une famille de bobos. Bobo. Bien joué. J'avais plus rien. T'en as placé beaucoup là. J'ai placé slibard, de rire, campagne, zone. Donc tu prends 5 points. Putain, c'est bon. T'as été bon, t'as été juste. C'est bon, hein. Tu m'as impressionné. Intouchable, j'ai pas vu. Bah si frère. Non, j'aime pas les personnes de couleur, j'aime pas les handicapés. Mais bien sûr qu'on a tous vu Intouchable, un film à 800 millions d'abonnés. Ok, donc Intouchable, c'est un film avec du coup Omar Sy et François Cluzet dans les rôles principaux. Dis-moi. Principaux. Non. Non. Alors je sais plus ce qu'il fait. C'est un gars qui travaille sur la route, non, Omar Sy. Je sais plus s'il est. C'est quoi, il va le chercher dans. C'est route. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais, j'arrête de jouer. Toi, fais tes mots bien. Bref, en tout cas, il est pas voiturier. Et Voiturier. 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 Mais non, t'as tenté voiturier comme ça? T'as été approximatif? Franchement, je me suis dit, vas-y, je vais les embourber avec route, machin, et voiturier, machin, nan. Il y avait drôle, il y avait pantalon. Non, mais. Il y avait noir, il y avait fauteuil roulant, il y avait pas de drap, pas de chocolat. François Cluzet. Alors, quand j'ai dit les acteurs, c'est machin et machin, et Gray avait pété le mot acteur. Donc, je me suis dit, je vais pas dire c'est un film drôle, tu vois. C'est un film assez drôle. J'essaie de le mettre out vite, tu vois, genre quand il a dit des trucs, mais. Crocodile Dundee. Je l'ai vu, mais il y Un a ancien film. très longtemps. Bah, tu peux inventer un peu. C'est un mec avec un chapeau. Mais je connais, c'est l'inventeur de Lacoste. J'ai une culture, hein, je suis pas non plus. C'est bon, on est parti. Bah, de toute façon, l'avantage que t'as, c'est qu'on n'a pas trop connaissance du film. On saura pas te dire, mais ça se passe pas dans le film. Eh ouais, me jugez pas hein, Il sur sait le... pas quoi faire, il est. Allez, passe partout. Le film, alors c'est Crocodile Dundee, on va pas se cacher que globalement j'ai pas bien l'histoire. Personne pourra te contredire parce que personne s'en rappelle. Voilà. Surtout, ne m'en voulez surtout pas, ne sortez pas les Kleenex. Alors je crois que globalement ça se passe un dimanche ou un samedi peut-être. Dimanche. Ouais. Ouais, il y a eu un petit... Oh ouais, c'était un peu... T'as dit Kleenex? Ouais, mais non, c'est parce que j'avais mouchoir, je me suis dit je vais les embourber avec des mots synonymes et puis ça n'a pas marché. J'y vais, c'était super les gars, merci beaucoup, merci, bonne soirée. cette partie. Salut Morgane, allez, salut. Alors, est-ce que c'est quand même pas 10 secondes de mieux que Daco sur la manche précédente? Je vais dire tous les mots direct, moi. C'est quoi? Interstellar. Tout le monde l'a vu? Ouais. Interstellar, chef-d'œuvre de Nolan. Ok. Eh ben, je l'attends, hein. 2, 1. Interstellar, chef-d'œuvre de Christopher Nolan. Avec des acteurs. Christopher Nolan. Ouah avec des acteurs, somme toute, excellents. Jessica Chastain, Matthew McConaughey, et j'en passe et des moindres. Et Michel Blanc, qui joue la fusée. Et Michel Leb, qui joue qui est dans l'horloge. Il est dans l'horloge, il tourne son bras comme ça. Horloge. Enculé! Bah qu'il est dans l'horloge, frère. Il est dans l'horloge, il tourne. Ah mais j'avais Gravity dans la tête. Bon bah je t'ai grillé quand même, frère. Allez. Est-ce que ça annule pas qu'il se soit trompé de film? Ouais, Merde. pas les couilles. C'est quoi le pire? C'est qu'il te prend même pas sur le pitch, il te prend genre sur l'interaction que t'as avec nous qui a rien à voir avec le pitch. Mais qu'est-ce qui C'est t'arrive? comment qu'on m'appelle? La belette. Comment qu'on t'appelle? C'est ça. Los Problemos. C'est ça, y a pas l'os, mais c'est ça. Non, c'est Problemos. Avec,
Tu l'as vu avec Eric Judor? Avec Bunaimin, avec Blanche. Oui, c'est ça, Los Problemos ça s'appelle. Il y a Los. Ok, d'accord. 3, Allez. 2, Ah, d'accord, moi je dis pas quand je suis prêt. Vas-y. c'est parti. Los. Non, alors, Problemos. Problemos, qui est un film dans lequel joue notamment Eric Judor, Bunaimin et l'excellentissime Blanche Gardin, que j'aime énormément. L'histoire de ce film, c'est Eric Judor, qui est quelqu'un de somme toute normal, qui décide d'écouter sa femme et d'aller dans un camp. C'est pas le bon mot. Qui décide d'aller dans un groupe, on va dire, de personnes un peu isolées, un peu des hippies, qui vivent en apothéose avec la nature. Tu vois, ils ne prennent pas de médicaments, par exemple. Apothéose. Non, pas du tout. Non, non. Non, mais c'est ça, ils vivent en apothéose avec la nature en mode. Tu fais exprès de te tromper de monde. C'est vrai. T'as moins un du coup. Donc en gros, par exemple, j'explique, c'est que c'est un groupe de personnes qui ne prennent pas de médicaments, qui mangent que des fruits, pas de viande, etc., qui vit en osmose, si tu veux, avec la nature. Putain, c'est dur. Pardon, je reviens. Viande. Non, 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 pas du tout. Donc Eric Judor commence à mal se sentir dans ce groupe-là. L'impression qu'il se fait un peu manipuler, que... Manipulé. Non, c'est tous des menteurs. Et du coup, il décide... Menteur? Non. Il décide de quitter l'aventure. Il décide de se barrer. Aventure. Pas du tout, frère. Pas du tout. Il décide de quitter l'aventure. Non, là, il décide de quitter l'aventure et du coup, il se fait ravoir par Bunaimin, je crois. Je crois que c'est Bunaimin. Il se fait avoir comme une espèce de... Donc, on retrouve des têtes plantées sur un pic, au bout d'un moment. Il se fait avoir dans une espèce de kidnapping où on le découvre en mode il a souffert. Kidnapping ? Ouais. Ce film, je l'ai vu que là-bas. J'ai vu qu'une bande-annonce. J'ai rien placé, frère. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? 4 mariages et un enterrement. Film avec Andy McDowell et Hugh Grant. De 1853. 1853. C'était les Mérovingiens qui l'ont réalisé. Eh ben, je vais vous raconter chaque mariage un par un. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris le film. Premier mariage, bon, cool, tranquille. Voilà, le mec dit oui, chill, peut-être, voilà, enfin, pépère, tu vois. Deuxième mariage, Cool. non. Deuxième mariage, un peu plus vénère, gros budget, on n'est pas là pour rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Troisième mariage, Budget. t'es chiant. T'es chiant. T'es chiant. Est-ce qu'il y a premier ou deuxième aussi? Non. J'ai mis 0 points. Ouais. En plus, c'est que lui. Non, mais c'est. J'ai perdu contre Morgane aujourd'hui. Mais je pense que vous avez un lien beaucoup plus fort que tu ne penses. Deuxième mariage, gros budget, alors que t'as pas vu le film. Je trouve ça super bizarre. Je suis parti du principe que j'allais pas le raconter. Mais il y a que toi qui l'as pas compris ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que Morgane, il a un lien de lecture sur toi que tu ne soupçonnes pas. Et on part sur le dernier tour avec Monsieur Tom. Allez, dernier film, c'est Rocky. Tout le monde l'a vu? Tout le monde l'a vu celui-là. Je l'ai vu il y a très longtemps. Ok Tom, c'est bon? Ouais. C'est parti. Alors moi je propose que déjà, si ça vous embête pas, on parte sur la saga Rocky, parce que j'ai plein de... Vraiment. Voilà, bon, Rocky, c'est un... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait de la boxe. Avant tout, qu'est-ce qu'il faut pour de la boxe? Il nous faut des gants, hein. Il nous faut quand même un short, hein, sinon ça va être compliqué. Peut-être une coquille? Non. Généralement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une salle, il faut un ring, il faut un coach, il faut peut-être une petite gourde. Il y en a beaucoup trop là. Il nous en met, il nous en fume, il nous noie, les Et toi là, t'ouvres pas ta bouche là. Toi, rien qui parle là, t'ouvres pas ta bouche depuis tout à l'heure. Préparation physique du boxeur, c'est facile. Il faut un gros sac, il faut une poire, comment on appelle, tu sais, le truc où fait papa. C'est une poire. Après, tu fais de la corde à sauter, tu fais du footing, tu fais du footing. J'adore ce truc. Très bien. Sur un mode préparation. Non, il n'y a pas du tout. Donc après, je sais, on est dans quelle ville, Rocky? Philadelphie, voilà. Philadelphie. Ce qu'on peut se dire, c'est que généralement, quand ça se tape, hein, on se met on n'a pas le droit au coup dans les burnes d'ailleurs à la boxe. Burnes? Non, pas du tout.
Non, alors là tu peux y aller, Burne, Roubignol, Couillasse, sac à bonbons, vraiment il n'y a pas de souci. Alors qu'est-ce qu'il est, c'est quoi la chanson? Moi j'ai plus rien à perdre, Robignol. Oui, c'est ça. Putain, bien joué. Pas chanson. T'en as placé? Alors j'ai placé ring, footing. Ring footing quand j'ai fait ça en plus. Ouais. Mais il a Rocky la ring footing. Eh ben, messieurs, c'était magnifique. C'est une fin de partie. Tu arrêtes avec cette boîte à Je suis meubles. désolé, j'ai des défauts. Messieurs, c'était une Merci belle beaucoup. partie. Mais qui a gagné, du C'était, coup bah, on le regardera. On va compter les points. Ouais. On mettra un classement et le gagnant sera réinvité pour jouer la finale de tous les gagnants. Si la vidéo sort. Il va trafiquer les bandes. Et la vidéo C'est sort. possible qu'on ne l'ait jamais cette vidéo. Daco, Moi je suis pas sûr. aujourd'hui, qu'on verra cette vidéo. qu'est-ce qui s'est On sait pas passé? qui a gagné, mais on sait qui a perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Anelka 2010, quoi. J'ai été pris au marquage par un mec qui n'a rien compris au jeu. C'est ça le pire. Tu Ah vois. ouais, il joue avec des sabots. Qu'est-ce que ça te fait de l'avoir humilié ainsi? Le but, pour moi, le but d'une vie, c'est pas d'être bête, mais c'est de faire croire qu'on l'est. Merci, messieurs. Allez checker la chaîne de ces messieurs. Oh non, c'est bon. Ça se passe. J'ai déjà trop. Il a déjà pléthore de gens qui regardent sa chaîne. Non, c'est bon. Tom, on Oui. te suit sur les réseaux? Instagram, Facebook, MySpace, Skyblog, voilà. Il est partout. MSN. Si vous habitez à Ris-Orangis, mettez un commentaire. Et si vous habitez à Ris-Orangis et que vous êtes abonné à la chaîne de Morgane, désabonnez-vous ou insultez-le au moins, faites quelque chose. Un acte de rébellion. Messieurs, merci encore. On vous aime. Mettez-nous en commentaire des films et des mots incongrus à placer. Et s'il y a des films qui vous font kiffer, dont vous aimeriez qu'on les pitch, Ah, comme le dernier taxi. comment on repart là-dessus? Pardon, allez, repars. Allez, on termine sur Merci. Ouais. On vous aime. Et le mot de la fin, Ris-Orangis. bien sûr. Tout seul, bande de... Amour, amour. Alors on espère que t'as kiffé cette petite vidéo. Bon, tu connais le principe, hein? Le pouce bleu, le commentaire, et on s'abonne. Tu t'abonnes, allez, on te regarde. Abonne-toi!